Bonjour. Le lectionnaire de cette semaine nous offre un texte de l'Évangile selon Jean, où, où Jésus fait son grand discours. C'est un extrait du grand discours d'adieu entre la scène et l'arrestation qui mène à la crucifixion. C'est un discours que certains trouvent qui s'éternise et tout ça. C'est un moment où ce que l'auteur a décidé de mettre beaucoup de réflexion théologique, beaucoup de matériel, et même si on a dans le passage du lectionnaire relativement peu de versets, il y a beaucoup de stock, fait que c'est impossible de toucher à tout. Ce qui a retenu mon attention cette semaine, c'est Jésus qui nous dit vous ne m'avez pas choisi, je vous ai choisi. Et quand on y pense, il y a quelque chose à dire sur le fait d'être choisi. Par exemple, moi, quand j'étais jeune, à l'école, comme tout le monde, il y avait des sports, on divisait dans les deux équipes, il y avait des chefs d'équipe, puis chacun à tour choisissait quelqu'un dans la classe. Et j'étais pas très, très bon dans les sports. Là. Vraiment pas. Non, pas fort. Mais à chaque fois, j'avais hâte qu'on nomme mon nom puis que je sois choisi. Même si j'étais parmi les derniers à être choisi, c'est pas grave. Je voulais être choisi puis c'était pas un moment humiliant. Parce que je voulais jouer, je voulais appartenir à un groupe, je voulais être d'une équipe, faire partie de la gang. Et ça fait réfléchir dans un sens où, lorsque Jésus dit ça, qu'on a été on a été choisi, appelé par notre nom, puis on appartient à ce groupe qu'on appelle l'Église. Certains utilisent aussi surtout dans la théologie protestante, on utilise la communion des saints dans le sens de tous ces croyants qui ont vécu, qui est avant nous, qui va vivre après nous, toute cette communauté-là ensemble. Et ça fait réfléchir à quelque part sur notre attitude par rapport à l'Église. Parce que souvent, ce qu'on pense, notre attitude, c'est de dire, bon, qu'est-ce que l'Église peut me donner? Je mets un peu d'argent dans collecte, mais quel service? Est-ce qu'il y a des études bibliques? Est-ce qu'il y a des programmes pour les enfants? Est-ce que les sermons sont bons? Y a-t-il de la bonne musique? C'est une attitude un peu de consumérisme. Mais si on renverse cette vision-là, que c'est pas nous qui choisissons, c'est que nous qui avons été appelés, ça change vraiment l'attitude, ça change vraiment la vision de dire, on appartient à ce groupe-là pour multiples raisons. Il y en a que c'est carrément culturel. Si j'étais né au Pakistan, je serais probablement musulman, pas chrétien, et c'est ça. Tout simplement. Il y a des hasards de la vie, il y a des choix qu'on fait aussi parfois à cause de nos cheminements, à cause de nos expériences de vie. Mais à quelque part, on a été invités, on nous a donné la permission d'appartenir à un groupe, même avant qu'on puisse le choisir. Plusieurs d'entre nous ont été baptisés enfants, puis on n'avait pas un mot à dire. Comment ça change notre relation avec l'Église? Comment ça change notre relation avec Dieu, avec Jésus, avec la foi? Ça ouvre toute une autre porte, une façon d'être complètement différente, que c'est pas nécessairement qu'est-ce que je peux gagner, mais peut-être qu'est-ce que je peux contribuer. Parce que je fais partie de la famille, je fais partie de la gang. Bon, maintenant, qu'est-ce que je fais, là? Une fois que j'ai été nommé, là, qu'est-ce que je fais? Je back, je reste sur mon derrière ou je m'implique? Et c'est ça la réflexion que j'espère que vous allez avoir cette semaine, de réfléchir sur comment parfois on est très consommateur et comment ça influence nos choix. Et qu'est-ce qui se passerait si
on changeait cette attitude-là un peu. À l'église ou plein d'autres places dans notre vie. Vie de famille, au travail, tout ça. Et, et comment, comment pleinement vivre ce fait-là que on a été appelé à faire partie d'un groupe. Puis qu'est-ce qu'on va faire avec? Sur ce, j'espère que ça a du sens pour vous. Sur ce, bonne semaine, portez-vous bien. À très bientôt.